m'a tout pris. J'ai plus rien. C'est on fait ça. En plein de trucs. Les temps sont durs. Oh oui. On m'a volé ma caméra en plein tournage. C'est quoi cette anecdote? Toujours pour ma gueule, des trucs comme ça. Je suis vidéaste. C'est mon travail d'avoir une caméra. Et je me la fais voler. C'est comme si j'étais patron d'une friterie et qu'on me volait ma baraque à frites. Ah, mais incroyable. Et du coup, ouais, j'en suis à ma 4e vidéo annulée cet été sur des formats hyper cool, originaux. Aussi, bah, je commence à perdre pas mal de thunes là quand même. Mais c'est pas le plus important. C'est pas le plus grave. J'ai eu des tournages annulés pour cause de Covid à l'étranger. Ensuite, j'étais arrêté par la police lors d'un tournage parce que, bon, j'avoue, c'est ma faute et j'étais pas totalement dans les règles. Et là, on vole ma caméra. Wow. On va mener l'enquête ensemble. On va rigoler aussi. Vous allez voir que c'est assez drôle. J'ai tout filmé. J'ai toutes les preuves. On va le trouver, ce voleur, ensemble. Mais enfin, le retour des Stories MP4. Bah, écoute, quitte à se faire voler, autant en rire, autant se faire plaisir. Ok, parce que bien évidemment, il y a une histoire, il y a une enquête. Et j'ai notamment le principal suspect. On l'a traqué dans les campagnes de Normandie, à travers champs et mers. On s'est perdu au Mont-Saint-Michel aussi. Hein. Bon, on n'a pas non plus été de très bons enquêteurs, peut-être. Pour ceux qui ne le savent pas, généralement, quand je tourne des vlogs, quand je fais des petits, des expéditions, des voyages, j'ai toujours avec moi un GH5. Donc là, bah voilà, ça c'est nouveau, j'ai dû en racheter un. Bah ouais, forcément. Il y en a pour plusieurs milliers d'euros. Facile. Mais plus que ça, déjà, c'est la valeur sentimentale. Parce que la caméra qu'on m'a volée, ça me fait chier de le dire, c'est la caméra que j'ai emmenée au pôle Nord, au Kazakhstan, avec qui j'ai fait mes vidéos préférées. Et bah, je l'ai plus. Rip, caméra perdue, mon petit GH5. Bon bah du coup, quitte à racheter un nouveau, là j'ai pris le dernier modèle. Mais j'espère bien retrouver l'ancien quand même. Parce qu'en plus de la valeur sentimentale, eh bien, il y avait tous les rushs principaux de la vidéo. Ce qui fait qu'on a dû tout annuler. Et la vidéo, elle était incroyable. On m'a brisé mes rêves. Quelle cruauté. Alors le concept, on part de l'Arc de Triomphe pour rejoindre la presqu'île du Crozon en Bretagne, tout traversé avec des vieilles mobylettes, genre des années 70, tu vois. Vraiment les moteurs à tondeuse qui roulent à 30 km/h, 40. Donc plusieurs jours de road trip. Et je fais ça avec mon pote Guillaume. On a des petites GoPro un peu partout, sur les casques, sur les guidons, pour pouvoir filmer tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est là que ça va nous servir, vous allez voir, pour l'enquête. C'est un peu à l'ancienne, on a très peu de place, on a très peu de trucs sur nous. Donc moi j'ai vraiment le matos minimum. Ça aussi ça va être important, mais ça va me faire très mal. On dort voilà chez des gens ou dans des gîtes sur la route. Ça se passe super bien. On avance tranquillement vers la Bretagne, on fait notre petite vie. La première journée est un pur kiff. Mais là, on arrive à la deuxième. Ok, c'est là que ça se complique. C'est ici que se passe le crime, près de la Ferté-Massé, non loin de Bagnoles de l'Orne. Voilà, c'est la route forestière de Magny. Là, on rentre dans la forêt. Tu vois, regarde comment on kiffe, c'est génial. On est bien, il fait beau, on est tout content. Regarde, il chante et tout. Ça me fout tellement de seum que ce soit annulé. Je me demande si je dois le refaire ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, déjà, de ce concept? Est-ce que ça vous aurait plu? Regardez, il fait des petites figures, hein, regardez ça. Et c'est là vraiment où ça dégénère. Parce qu'en fait, la route, elle est méga accidentée. Vous voyez? Chaussée dégradée. Sauf que nous, on est avec nos petites mobylettes. Et regardez, j'ai ma petite caméra qui est attachée derrière. Et là, je me retourne et ma caméra n'est plus là. Elle a disparu. Il ne reste que le trépied. C'est presque improbable qu'elle tombe, la caméra. C'est même physiquement impossible. Mais en gros, sur les trépieds, en général, vous avez juste à visser sur l'appareil. Mais cette fois-ci, j'ai ce système-là, sauf qu'il y a une sécurité ici. Vous pouvez clipser et déclipser l'attache pour pouvoir voilà, prendre votre caméra rapidement si besoin. La corde à appuyer sur la sécurité d'une première part et les vibrations dues au nid de poule ont fait que la caméra a glissé pendant que la sécurité est désactivée et flûte, elle est tombée. À quel moment? Regardez comment elle vibre, regardez la caméra. On capte pas et regardez, on continue de rouler malheureusement. Putain de merde. C'est l'enfer, je viens de perdre mon GH5, je viens de perdre ma caméra avec tous les rushs. C'est à ce moment-là que tout se complique. Une fois que la caméra est tombée, quelques centaines de mètres plus loin, on croise une voiture. Cette voiture, et elle nous voit avec nos mobylettes, nos petites GoPro. Elle nous croise et elle se dirige vers la caméra, puisque la caméra est tombée en plein milieu de la route. Elle est donc forcément passée devant ma caméra, devant mon GH5. C'est une petite route de forêt, on a croisé qu'elle. Et là, moi, dans ma tête, tout commence à s'enchaîner, tout commence à se mélanger. Et je comprends qu'il faut absolument que je fasse demi-tour très vite parce que cette Peugeot est certainement devant mon GH5. Elle l'a certainement embarqué. Alors je vérifie quand même les rushs sur la GoPro pour être sûr qu'elle est tombée là, juste derrière. Putain, mais il l'a vu en plus. Il l'a vu tomber. Je comprends très vite. La Peugeot est donc passée devant mon GH5 avant moi. J'espère que personne l'a pris, sinon c'est la merde. J'essaie de garder la motivation. Je bombarde avec la mob. Je sais à la seconde où j'arrive sur les lieux que le mec m'a pris ma cam. C'est impossible qu'elle soit genre sur le bas-côté ou quoi, tu vois. C'est ouf quand même. On m'a volé ma caméra. Juste ici. J'ai tellement le seum, les gars. C'est un truc de ouf quand même. Putain, ça s'est joué vraiment à quelques minutes, quelques secondes quoi. Du coup, on peut dire que je me suis fait voler ma caméra en plein vlog quoi. J'essaie quand même de garder les bonnes vibes, de me dire ok, c'est pas grave, c'est une caméra. Ça fait tellement longtemps que je l'ai, il y a tous les rushs dessus, je l'aime trop.
drôle. On m'a volé la moitié de mon contenu, la moitié de mon travail, mais je m'amuse. Vraiment le côté entre guillemets financier et tout, c'est vraiment pas grave, ça je m'en fous, j'en ai racheté une en rentrant, mais c'est le contenu qui me faisait chier. Tu vois. La valeur un peu sentimentale, mais encore ça, je suis pas matérialiste. Ça aurait pu faire une série, en faire un peu partout, et genre là on m'a brisé tous mes rêves quoi. J'étais trop content de cette série, de ce concept et tout. Là je sais que la vidéo elle est annulée, je sais que je vais devoir passer la journée à chercher la caméra, je la retrouverai sans doute jamais. Enfin, c'est le pire scénario possible quand t'as une journée où tu t'éclates, tu vois. Et allez Normand, vous m'avez déçu. Moi je pensais que c'était sympa, je lui dis les gars là-bas, ils savent boire, ils savent faire la fête et tout, ça va trop bien se passer. Mais à la moindre occasion, on m'a volé ma caméra sous mes yeux. Ça c'est pas beau. J'espère que vous trouverez un moyen de vous faire excuser les Normands, que je vous apprécie, j'apprécie votre région, votre culture, mais là, ça fait chier. Et c'est là où l'enquête va commencer, parce que je sais que j'ai mes GoPros, je sais que je l'ai filmé, donc je sais que j'aurai sa plaque d'immatriculation, l'endroit, le lieu, donc j'ai encore une petite chance de me dire ok, je vais pouvoir le trouver. Et c'est là où je me transforme en super youtubeur. J'ai mes petits contacts, je passe des petits coups de fil, des petits messages, je suis pas censé le dire, mais je dis tout à mes abonnés, je suis désolé pour la police. Je rentre dans la base de données de la police pour retrouver la personne. À l'aide des vidéos GoPro, je prends la plaque d'immatriculation et j'essaye de trouver le nom, le prénom du propriétaire, son adresse. Messieurs, dames, voici le criminel. On arrive à avoir nom, prénom, adresse. Mais c'est pas si simple parce que des noms, prénoms, il y en a plusieurs. Et j'ai reçu tellement de DM, merci beaucoup. Tous les gendarmes qui ont voulu m'aider, vous êtes clairement des craquitos. Ce que je propose, c'est de refaire tout l'itinéraire du chauffeur. Donc on refait toute la route. On arrive dans un tout petit village. On traque. On est là sur nos mobylettes. On est clairement prêt à en découdre. On va à la mairie. Forcément, la mairie, c'est pas ouvert. En pleine semaine, on est aux aguets. Une Peugeot 208 blanche, plaque d'immatriculation, 3 portes. On le sait, on cherche un mode. Dès que je vois une voiture blanche, je suis là, je suis aux aguets. Je dis putain, mais peut-être que je vais retrouver, peut-être qu'il travaille pas loin. J'appelle la gendarmerie. Et là, la gendarmerie, génial. Au taquet, hyper sympa et tout. Eux aussi, bien évidemment, trouvent des informations sur le propriétaire. Bon, je leur ai pas dit, je l'avais déjà. J'ai fait genre, ah super, bah trop bien. Oui, bah voilà, je veux dire, moi aussi, je suis enquêteur, ok? Enquêteur indépendant. J'ai le droit. Je suis pas sûr que j'ai le droit légalement, techniquement. Mais... Ok, donc elle me dit, il habite dans l'Orne et c'est hors de leur circonscription. Et là, c'est reparti pour une couche. Donc, j'ai donc une piste sur le gars, mais c'est pas dans la circonscription, donc faut que j'appelle une autre gendarmerie. Je me dis, bah en fait, on va continuer notre petite enquête. On prend le camion de l'équipe technique pour les mobylettes, qui est jamais trop loin, qui est à quelques dizaines de kilomètres de nous, en fait, pour le bien du tournage, vu que ça tombe souvent en panne, on a besoin d'un backup. On a les informations. Je dirais pas le nom, le prénom, pour le moment, je vais être très gentil, mais cette personne, à un moment, va falloir qu'elle me rende ma caméra, parce qu'à tout moment, je fais leaker toutes les informations. Si vous détenez ma caméra ou des informations, vous pouvez me contacter à cette adresse mail, bien cordialement, en toute amitié. Et attention, les gens qui habitent dans le coin, prenez bien toutes ces informations. Peut-être qu'un jour, vous allez tomber sur ma caméra, peut-être sur le bon coin, ou peut-être, je ne sais pas. J'offre une rançon, messieurs, dames, à toute personne qui trouvera ou ramènera cette caméra. Je suis 100% sérieux. J'ai l'air de déconner. Quand je dis quelque chose, je le fais. On déboule, et là, on arrive à la première adresse. Et c'est vraiment genre pas très loin. Donc je me dis, putain, c'est possible. Mais je vois que c'est assez reculé. Et là, on arrive dans une vieille ferme. On arrive, les chiens, ils aboient partout. Il y a 3-4 chiens. Moi, j'arrive avec le camion et tout. Il y a un fermier qui déboule. Vraiment un bon produit du terroir. Genre une bonne salopette et tout. Une fourche, tu vois, à l'ancienne et tout. On va le voir et tout. Et il nous dit qu'en fait, lui, il a emménagé il y a quelques années et que c'est pas son nom, en fait. C'est pas la personne qu'on recherche, en soi. Peut-être c'est son fils, on sait pas. Ok, on a d'autres pistes. C'est pas grave. On continue l'enquête. On a différents numéros de téléphone. On appelle. On cherche. Les heures défilent. Et la grande difficulté aussi, c'est si tu croises cette personne et que tu dis, bon, t'as ma caméra, rends-la. Et qu'il te dit, ouais, non, je l'ai pas. Là, ça devient super chiant. Parce qu'il faut appeler la police. Il faut leur donner les rushs. Il faut qu'il y ait une enquête contre enquête. Que ça dure des semaines pour une caméra alors que le gars pourrait juste me la rendre. La malhonnêteté des gens, quand même. C'est quand même terrible. Ah ouais, là, je croise des abonnés, mais je suis pas dans le mood, les gars. On m'a volé ma caméra, donc ils veulent des photos et tout. Moi, je suis pas dedans. Je suis désolé, les mecs. Hein, je vous ai... En plus, ils m'appellent Cyprien. Viens voir, c'est toi, Cyprien. Là, c'est vraiment une journée de merde. Et là, moi, je suis en train de parler à la police et tout. Puis lui, il vient me voir. Ah, c'est toi, Cyprien. Je suis en putain l'enfer. Il y a rien qui va. J'en peux plus. Vous êtes youtubeur? Ouais. Vous appelez Cyprien? Ah ben... Bon, heureusement, c'est marrant quand même. On va quand même au Mont-Saint-Michel, mais là déjà, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal à tourner parce que bah, je suis toujours, j'essaie toujours d'être, bah voilà, d'être un peu naturel et j'ai du mal à être un peu, voilà, sortir un peu des vannes, être un peu dedans et tout. D'habitude, j'ai plus l'habitude, bah c'est moi qui cadre, c'est moi qui filme, c'est moi qui lead un peu. Donc Guillaume se donne à fond pour essayer voilà, de me donner envie de continuer. Et puis on est quand même au Mont-Saint-Michel, donc j'ai envie de profiter. Donc on fait quand même des trucs cool. Tous les beaux plans avec les couchers de soleil, les mobylettes sur la route, les explications
informations, tout ça, j'ai plus rien en fait. Donc je me dis mais en fait c'est la galère parce que je passe d'une vidéo extraordinaire à un truc à l'arrache et en fait j'ai pas envie. Je vais être trop déçu de sortir ça. Et en plus on arrive à un truc trop cool parce qu'on va dans une ferme qui est autosuffisante, un peu bio, agriculture alternative et tout. C'est vraiment trop cool. Je vais voir les gens à la ferme et tout. Je suis désolé. Je vais voir du coup l'équipe. Je vais voir Thierry qui s'occupe des mobylettes et tout, qui lui était trop content aussi de nous offrir cette expérience. Et je lui dis bah je suis désolé mais il y aura pas de vidéo donc on annule, on arrête. Donc on arrête le tournage. C'est terminé. On a roulé pendant des heures. On était là dans les champs, dans notre voiture à traquer s'il y avait pas une petite Peugeot 208 dans le coin parce qu'on était retourné du coup sur les lieux un peu du vol. Donc on avait fait un détour. On a rôdé comme ça dans le noir et guetté s'il y avait pas une petite 208. Et voilà, on est rentré à Paris. And here I am. Et en fait, c'est ça moi qui me fait mal, c'est que tu sais, j'ai vraiment ce côté en mode putain, genre c'est vraiment sale. C'est mon taf, il m'a tout pris quoi. Il m'a pris tous mes trucs. Et c'est ça qui m'a fait chier en fait, plus qu'autre chose. Quel est mon niveau de malchance, s'il vous plaît, messieurs dames? C'est incroyable. En tout cas, ça a fait une belle aventure et j'ai quand même vécu le moment et au moins ça me fait encore une story d'MP4 assez drôle. Ça me fait encore une expérience de ouf. Alors n'oubliez pas, on est vraiment sur un GH5 avec cette optique là, un Olympus 7-14 mm qui est un grand angle, hein, voilà, qui ressemble à ça globalement. Là c'est le nouveau, c'est un GH5S donc il y a un peu de rouge. Il y en a pas sur l'ancien, mais si la personne qui a appris, si franchement un peu au moins rendre les rushs, un petit WeTransfer, vous rendez les rushs déjà en anonyme, moi personnellement ça me va, ça me suffit. Je jette une petite bouteille à la mer, écoutez, on sait jamais. Hein. Et bien en tout cas, merci notamment à tous ceux qui ont suivi ça sur Instagram. Du coup, je fais pas mal de stories sur ce genre de tournage. Et, en vrai, vous m'avez quand même remonté un peu le moral. Ça me faisait du bien de savoir que voilà, il y avait plein de gens qui étaient assez attentifs dans le coin. Si jamais ils voyaient un GH5, ils m'enverraient un message. Et pareil, tous les gens qui ont outrepassé un petit peu leur fonction, voilà, enfin qui m'ont proposé, je l'ai pas fait vu que c'est des abonnés. Le contact que j'avais, c'est un contact personnel. J'ai pas fait jouer les abonnés au sein de la police. Mais dites-moi déjà ce que vous pensez un petit peu de ces rushs là, des petits concepts. Peut-être que je ferai un mini best-of que je posterai sur le studio si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à bombarder de pouces bleus pour donner de la force, à laisser un petit commentaire sur voilà vos avis un petit peu sur tout ça, sur le concept, la vidéo, sur l'enquête, le vol et chill. Hein, j'en vois déjà qui vont s'exciter. Calmez-vous. Rien à foutre moi. Allez, à bientôt.